Comment ça va? Patrick, veux-tu, s'il te plaît, prier pour que le Saint-Esprit, à travers la prédication, à travers ce que nous allons dire, et voilà, dire que le Saint-Esprit parle à toute l'Église. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisi ce matin pour venir à la récolter de notre Église. En tout cas, tu nous as choisi. Tu nous as choisi parce que tu veux nous parler. Seigneur, c'est toi qui as préparé le message de Jean-Luc, qui a inspiré Jean-Luc dans ce message. Ouvre nos oreilles. Ouvre notre esprit, Seigneur. Que nous soyons à ton écoute. Que ce ne soit pas simplement un discours ou une conférence. Mais comme tout il y a bien, Seigneur, que tu veux nous parler, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. 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 L'image qui est affichée représente une borne kilométrique. Alors, en France, ces bornes étaient sur les bords des routes et c'était des points de repère pour savoir où on était et pour savoir combien de kilomètres il y avait encore à faire pour la prochaine étape. Alors aujourd'hui, ces bornes kilométriques ont disparu. Je ne sais pas si certains se rappellent de les avoir vues. Maintenant, il y a les panneaux signalétiques, il y a le GPS. Mais il y a un verset qui est indiqué sur cette borne kilométrique et qui, en fait, fait référence à une histoire qui est dans 1 Samuel au chapitre 7. Et au chapitre 7, il nous est dit que les Philistins, à un certain moment de la vie d'Israël, les Philistins se préparent à attaquer Israël. Alors on peut imaginer la peur. Les ennemis sont là. Ils arrivent. C'est un petit peu la situation que Yvan nous a expliquée concernant les chrétiens au Nigeria. Voilà, ils arrivent, ceux qui veulent nous tuer avec les machettes, avec les fusils. On peut imaginer cette angoisse de cette situation de guerre qui arrive. Les Philistins arrivent. Mais dans cette situation, Dieu intervient et met en déroute l'armée des Philistins. Alors, le prophète Samuel prend une pierre et il la place, je dirais, au milieu du village. On n'en sait rien, mais un petit peu comme aujourd'hui, on place un monument aux morts au milieu du village. Une grande pierre. Et il donne un nom à cette pierre. Il l'appelle Ebenezer. Cette pierre, il dit, c'est Ben-Ezer. Cette pierre a pour but de commémorer la délivrance que Dieu vient d'apporter face aux ennemis philistins. C'est pour garder le souvenir de cette délivrance.
Et quand à nouveau Israël sera attaqué, alors on regarde cette pierre et on se rappelle que Dieu est intervenu. Et s'il est intervenu déjà, il peut le faire à nouveau. Quand ma mère est décédée, on a récupéré sa Bible. Et on a vu sur la première page de sa Bible, écrit de sa main, Eben-Ezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. C'était dans ces deux mots le résumé de la vie chrétienne, de l'histoire chrétienne de ma mère. Comme cette situation où Israël était dans le désespoir, avec les Philistins qui arrivent prêts à attaquer, nous pouvons, nous aussi, traverser des moments de désespoir. Je sais que parmi nous, il y a certains qui passent par des moments difficiles, par des moments d'inquiétude graves. Tout à l'heure, Yvon nous a relaté des choses dramatiques que passent nos frères et sœurs au Nigeria. C'est un exemple. Des milliers de morts. Les chrétiens sont attaqués, massacrés, ils doivent fuir loin de leur village. Et ces moments difficiles, d'adversité, peuvent nous amener à nous poser des questions relatives à l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Est-ce que Dieu aime son peuple ? Dans ces moments, Dieu peut nous sembler lointain et même inactif. Il ne vient pas à notre secours. Et ces interrogations peuvent nous éloigner de lui et compromettre notre foi. Il y a un psaume que j'aime bien, que j'appelle la prière du désespéré. C'est le psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Mettons-nous à la place de ces chrétiens au Nigeria qui subissent tout ce que Yvon nous a expliqué. Et alors on peut imaginer que dans ces moments-là, il y a une prière qui s'élève à Dieu. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma confiance, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu! Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. On va maintenant essayer d'aller un peu plus loin.
L'histoire du peuple d'Israël et le témoignage de chrétiens qui vivent sous la persécution peuvent-ils nous aider dans notre vie d'aujourd'hui, dans les difficultés que nous pouvons vivre? Est-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur des épreuves? Est-ce que lorsque je vis une épreuve, est-ce que dans ce moment d'épreuve, je peux voir aussi l'amour et la fidélité de Dieu? La pierre dont nous avons parlé de Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu. Tu peux la remettre? Ainsi qu'un rappel. À chaque fois qu'on regarde cette pierre qui est illustrée ici par une bande kilométrique, dans l'exemple de Samuel, à chaque fois que le peuple d'Israël regardait cette pierre, on se rappelait de la délivrance apportée par Dieu. Cette pierre constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent du secours de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et quand on lit l'histoire d'Israël, on voit qu'il y a régulièrement le peuple d'Israël qui chute, mais Dieu est toujours fidèle. Il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui, le sauver. Dieu ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. De la même façon, nous sommes nous aussi appelés à faire de temps en temps des points de souvenir, des choses qui se sont passées dans notre vie. Ça vaut la peine de se rappeler des délivrances de Dieu. Ça vaut la peine d'avoir un regard en arrière, de reconnaître les fois où Dieu est venu nous délivrer, où Dieu nous a bénis, où le Seigneur était à nos côtés, même dans les temps difficiles. Ça vaut la peine de se rappeler la grâce de Dieu. Ça vaut la peine de se rappeler sa puissance. Ça vaut la peine de se rappeler sa souveraineté, maintes fois démontrée dans notre histoire personnelle. Cette démarche consiste à nous rappeler la fidélité de Dieu. Et quand nous nous rappelons la fidélité de Dieu, alors que nous sommes dans l'épreuve, alors que nous sommes peut-être persécutés, alors le fait de déclarer la fidélité de Dieu, alors que nous sommes dans l'épreuve, c'est un acte d'adoration. Frères et sœurs, c'est un acte d'adoration, de fidélité. Seigneur, je sais que je passe par l'épreuve, mais je te fais confiance. C'est un acte de foi, un acte d'adoration. Et ce rappel de bénédiction de la part de Dieu, c'est une juste attitude de chacun d'entre nous. Nous déclarons que notre Dieu est un bon Père qui nous conduit là où nous voulons, là où il a prévu de nous conduire. Il nous protège, il nous secourt. Mais dans certains cas, il peut arriver aussi que Dieu, par amour, est amené à nous corriger lorsque nous avons quitté le bon chemin. J'ai une Bible qui tombe en lambeaux. Ça a beaucoup servi. Il y a des pages arrachées et tout. Elle est vieille. Elle a plus de 50 ans. Et vous savez pourquoi je ne veux pas la changer? Parce que cette Bible a sur le bord, a des bords blancs assez larges, 1 à 2 cm, tout autour. Et ces bords blancs
me permettent d'écrire des commentaires. Et surtout, j'ai indiqué en face de certains versets une date de quelque chose qui s'est passé dans ma vie ou dans celle de ma famille. Et j'ai écrit au crayon ou au stylo quel était le problème que j'avais vécu à ce moment-là, à cette date-là, en face du verset qui a été la réponse de Dieu. Et ainsi, quand je feuillette ma Bible, lorsque je passe par des difficultés, j'ai besoin de me rappeler que Dieu m'aime, qu'il a été déjà à mon secours tant et tant de fois. Je peux, en feuilletant les psaumes, voir les dates, voir les choses qui se sont passées dans ma vie, dans celle de ma famille. Je me rappelle cette situation catastrophique que j'ai vécue à un certain moment. Je me rappelle du secours de Dieu qui est arrivé. Quelquefois, secours de Dieu immédiatement, quelquefois un peu plus tard. Mais avec le recul, je vois que c'était la volonté de Dieu. Faire cela, frères et sœurs, se rappeler les délivrances de Dieu est un acte de foi que de faire confiance en Dieu. Nous avons besoin de mémoire. Nous sommes souvent, nous avons des absences de mémoire. On voit le problème, mais on oublie tout ce qui s'est passé à chaque fois que Dieu est venu à notre secours. Notre mémoire est défaillante, nous avons besoin de points de repère. Ce sont des pierres Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Des Ebenezer qui témoignent des interventions de Dieu en notre faveur, de sorte à ne pas oublier sa fidélité. Et lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche, nous pouvons dire avec Samuel, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alors, nous fortifions notre foi, nous la faisons gagner en maturité. Notre foi est plus forte. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter les difficultés de demain. Parce que nous avons expérimenté la bonté de Dieu. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu dans le passé, au cœur de l'épreuve. Et alors nous savons que Dieu est toujours là, qu'il ne va pas nous abandonner. Et c'est aussi la situation qu'a vécue l'apôtre Paul. Dia numéro 3. Non, la dia. Voilà. C'est bon. Avance. Voilà. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Nous sommes accablés. Mais non écrasés. Nous sommes inquiets. Mais non désespérés. Nous sommes persécutés. Mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre. Mais non anéantis. Et l'apôtre Paul va même plus loin. Nous sommes sans cesse livrés à la mort. Et puis un peu plus loin, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu,
notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Alors, regardez, verset 16. Notre être physique se détruit peu à peu. C'est ce que nous avons vu avec les chrétiens persécutés au Nigeria. Cette dame à qui on a coupé le doigt. Et puis plein d'autres exemples qu'on n'a pas voulu voir sur cette vidéo. Notre être physique se détruit peu à peu, mais notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Vous voyez donc qu'il y a une juxtaposition, être physique qui se détruit, peut-être, mais mon être spirituel, lui, se renouvelle de jour en jour. C'est vrai que mon être physique peut souffrir, mais moi, ma relation avec Dieu va s'améliorer de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mes afflictions sont légères. Je considère qu'elles sont légères quand je regarde le poids éternel de gloire. Deux poids. D'un côté, c'est léger, et d'un côté, c'est un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions, considérées par l'apôtre Paul, vont provoquer un poids éternel de gloire. Pourquoi? Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Et là, nous avons la clé de tout le problème de notre souffrance. Nous avons la clé du problème de nos inquiétudes. Nous avons la clé du problème de la persécution. Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Je coupe un peu ma prédication, compte tenu que l'heure est très avancée. Que cette semaine, Ebenezer, que cette semaine, vous puissiez dire, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Et non seulement ça, mais l'Éternel continuera à me secourir. J'ai confiance en l'Éternel. Ebenezer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Nigeria. Que Dieu bénisse tous les pays qui souffrent. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs à travers le monde qui aujourd'hui n'ont pas pu se réunir comme nous l'avons fait nous librement. Que Dieu vienne à leur secours, qu'ils puissent être renouvelés dans leur foi, qu'ils puissent voir l'invisible, qu'ils puissent regarder la pierre Ebenezer. Amen. 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 Je rappelle la bonne partie.